Bonsoir, installez-vous confortablement, fermez les yeux et respirez profondément. Avez-vous déjà pensé que, même dans l'immobilité la plus totale, vous êtes en réalité le passager d'un voyage extraordinaire? La Terre tourne, le système solaire file autour de la galaxie. Mais ce que peu de gens savent, c'est que notre galaxie elle-même, la Voie lactée, est entraînée dans un courant cosmique invisible. Elle est tirée, inexorablement, vers un point mystérieux que nous ne pouvons pas voir directement. Ce soir, nous partons en quête de cette destination énigmatique. Nous allons explorer le mystère du grand attracteur, la force invisible qui nous aspire tous. Laissez les soucis du jour s'évanouir et joignez-vous à moi pour un voyage silencieux à travers l'immensité. Pour comprendre ce voyage, il faut d'abord se souvenir d'une découverte fondamentale du XXe siècle. L'astronome Edwin Hubble a observé que l'univers est en expansion. Toutes les galaxies lointaines semblent s'éloigner de nous et les plus éloignées s'éloignent le plus vite. Imaginez un gâteau au raisin qui gonfle dans un four. Chaque raisin voit les autres s'éloigner. C'est l'image que nous avions de l'univers, une expansion uniforme et ordonnée. Mais dans les années 70, les astronomes ont commencé à mesurer notre propre mouvement avec une précision nouvelle. Ils ont utilisé comme point de référence la plus vieille lumière de l'univers, le fond diffus cosmologique. C'est une sorte d'écho lumineux du Big Bang, une carte thermique de l'univers primordial. Et c'est là que la surprise est apparue. Notre galaxie ne suit pas simplement le flux de l'expansion. Elle possède une vitesse propre, une dérive. Quelque chose, quelque part, exerce sur nous une attraction gravitationnelle colossale, nous déviant de notre trajectoire attendue. C'est le début de notre histoire. Cette vitesse anormale, les scientifiques l'appellent la vitesse particulière. Elle est d'environ 630 km par seconde. C'est une vitesse prodigieuse, mais dans l'immensité de l'espace, ce mouvement est lent, paisible, presque imperceptible. C'est comme un grand fleuve cosmique qui nous emporte doucement. Les mesures ont montré que nous ne sommes pas seuls dans ce courant. Notre voisine, la galaxie d'Andromède, ainsi que tout notre groupe local de galaxies, sont également emportés dans la même direction. C'est un mouvement collectif, un pèlerinage silencieux de dizaines de galaxies. Les astronomes ont pointé leur télescope dans la direction de ce flux. Ils cherchaient une concentration de matière si énorme qu'elle pourrait expliquer une telle attraction. Ils ont baptisé cette source mystérieuse le grand attracteur, un nom poétique pour une énigme scientifique. Mais un obstacle majeur se dressait devant eux. La direction du grand attracteur se trouve précisément derrière le plan de notre propre galaxie, la Voie lactée. Cette région du ciel, dense en étoiles, en gaz et en poussière, est ce que l'on appelle la zone d'évitement. Imaginez essayer de voir un phare lointain en regardant qu'à travers une forêt dense. Les arbres, les feuilles, tout vous bloque la vue. Pour les astronomes, les milliards d'étoiles de notre galaxie forment une forêt lumineuse qui nous cache ce qui se trouve derrière. La lumière visible ne pouvait pas percer ce voile galactique. Il a donc fallu trouver d'autres moyens d'observer.
les scientifiques se sont tournés vers d'autres longueurs d'onde, comme les ondes radio et les rayons X, qui peuvent traverser la poussière interstellaire plus facilement. Peu à peu, comme si le brouillard se levait, une image a commencé à se former. Les observations en rayons X ont révélé la présence d'un énorme amas de galaxies, exactement là où l'on soupçonnait la présence du grand attracteur. On l'a nommé l'amas du centaure ou amas de la règle. Cet amas est un véritable monstre cosmique. Il contient des centaines de galaxies, toutes liées par la gravité, baignant dans un halo de gaz extrêmement chaud qui émet des rayons X. C'était une découverte capitale. On avait enfin trouvé une source de masse. Pourtant, le mystère n'était pas résolu. Les scientifiques ont calculé la masse de cet amas, et bien qu'elle soit gigantesque, elle n'était pas suffisante. Elle ne pouvait expliquer qu'une partie de notre vitesse. La force d'attraction de la masse de la règle était trop faible. Le grand attracteur devait donc être quelque chose de plus grand encore, quelque chose de plus diffus, de plus fondamental. La quête a continué, nous menant à une vision encore plus vaste de la structure de l'univers. Imaginez que vous zoomez en arrière, vous voyez notre galaxie, puis le groupe local, puis notre superamas local, le superamas de la Vierge, et vous continuez de reculer. Vous réalisez que toutes ces structures ne sont que les affluents d'un fleuve encore plus grand. Dans les années 2010, une équipe d'astronomes a redéfini la carte de notre voisinage cosmique. Ils ont analysé les mouvements de 100 000 galaxies. Ils ont découvert que notre superamas de la Vierge n'est en fait qu'une petite province d'une structure bien plus colossale. Cette structure, ils l'ont nommée l'Aniakea, un mot hawaïen qui signifie cieux immenses ou paradis incommensurable, un nom parfait pour décrire notre nouvelle adresse cosmique. L'Aniakea est un superamas de galaxies qui s'étend sur plus de 520 millions d'années-lumière. Et au cœur de l'Aniakea, en son centre gravitationnel, se trouve le grand attracteur. Ce n'est donc pas un objet unique, une sorte de trou noir géant. C'est plutôt une vaste région de l'espace, une sorte de vallée gravitationnelle vers laquelle tout converge. Toutes les galaxies de l'Aniakea, y compris la nôtre, suivent les lignes de ce champ gravitationnel. Elles s'écoulent lentement vers ce centre de masse, comme des gouttes de pluie qui ruissellent sur une vitre pour se rejoindre en un point. Notre Voie lactée se trouve dans la périphérie de ce superamas. Nous sommes encore loin du centre, mais nous ressentons son attraction. Notre voyage silencieux est un voyage vers le cœur de notre propre continent galactique. Cette vision est profondément apaisante. Notre mouvement n'est pas chaotique. Il fait partie d'une danse cosmique organisée, d'une architecture invisible qui structure l'univers à très grande échelle. Tout est connecté par des fils de gravité. Pensez à la structure de l'univers comme une immense toile d'araignée. Les galaxies se forment le long des filaments de cette toile. Là où les filaments se croisent, on trouve les grands amas de galaxies.
le grand attracteur est l'un de ces nœuds cosmiques majeurs. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car même en regardant plus loin, les astronomes ont remarqué que l'Aniakea lui-même, dans son intégralité, est en mouvement. Le fleuve tout entier est emporté par un courant encore plus puissant. Au-delà de l'Aniakea se trouve une autre concentration de masse encore plus phénoménale. Il s'agit du superamas de Shapley. C'est la plus grande concentration de galaxies connue dans notre voisinage universel. Il semble donc que le grand attracteur qui nous attire soit lui-même attiré par Shapley. C'est une cascade de forces gravitationnelles, une poupée russe de structures cosmiques, chacune nichée dans une autre plus grande. Ce que nous pensions être notre destination finale n'est en fait qu'une étape sur un chemin encore plus long, un chemin dont nous ne connaissons pas encore la fin. C'est le vertige calme de l'infiniment grand. Ces découvertes sont rendues possibles par des télescopes incroyablement puissants. Ils cartographient le ciel et mesurent la distance et la vitesse de millions de galaxies. Ils nous permettent de dessiner ces cartes invisibles de la gravité. Alors que vous vous détendez, imaginez ces cartes, des courants de lumière, des rivières de galaxies s'écoulant à travers des milliards d'années-lumière. Notre petite planète bleue est une particule de poussière dans ce courant majestueux. Il n'y a rien à craindre dans ce mouvement. C'est un processus naturel, lent et inéluctable. Le temps cosmique se mesure en milliards d'années. Notre voyage ne fait que commencer. La force qui nous tire, la gravité, est la même force qui vous maintient doucement dans votre lit, la même force qui fait tomber les feuilles en automne. Elle opère simplement qu'à une échelle que notre esprit peine à concevoir. Le grand attracteur n'est pas une entité menaçante, c'est un point de rassemblement, un centre organisateur, un témoignage de la façon dont la matière, même dispersée sur des distances inimaginables, finit par se retrouver. La zone d'évitement cache encore de nombreux secrets. De nouvelles technologies, comme le télescope spatial James Webb, pourraient un jour nous permettre de voir à travers ce voile avec une clarté sans précédent. Peut-être découvrirons-nous alors la véritable nature du cœur de l'Aniakea. Peut-être comprendrons-nous encore mieux la carte de notre voyage. Mais pour l'instant, le mystère demeure, et c'est ce qui le rend si beau. Laissez cette pensée vous bercer. Vous êtes un voyageur du cosmos, glissant silencieusement à travers l'espace et le temps, faisant partie d'une structure bien plus grande que vous. Vous êtes à votre place, en parfaite harmonie avec le flux de l'univers. Ainsi, notre voyage nocturne touche à sa fin. Nous avons vu que notre galaxie n'est pas immobile. Elle est emportée par un courant invisible vers le grand attracteur.
nous avons découvert que ce n'est pas un monstre, mais un immense bassin de gravité au cœur de notre superamas, l'Aniakea. Et nous avons appris que même cette structure colossale est elle-même attirée par quelque chose de plus grand encore. Ce que cette quête nous révèle, c'est un univers interconnecté, structuré et d'une beauté à couper le souffle. Notre mouvement n'est pas une chute, mais une danse lente et gracieuse à l'échelle de l'univers. Merci d'avoir partagé ce moment de calme et de découverte. Si ce voyage vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres explorations apaisantes et à laisser un pouce bleu. Votre soutien est précieux. Maintenant, alors que vous glissez vers le sommeil, je vous laisse avec une question. Si vous pouviez nommer ce courant cosmique qui nous emporte, quel nom poétique lui donneriez-vous? Partagez vos pensées dans les commentaires demain. Pour l'instant, laissez l'univers vous bercer. Douce nuit.